1 Corinthiens chapitre 15. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. À la dernière trompette, serez-vous prêts? Quand la trompette sonnera, est-ce que vous allez entendre? Paul nous parle encore de ce jour qu'il appelle le jour du Seigneur. Dans le livre des Thessaloniciens, au chapitre 5, il déclare, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. La question que je vous pose aujourd'hui, êtes-vous des enfants de la lumière ou êtes-vous des enfants des ténèbres? Quel choix avez-vous fait? Votre choix aura des conséquences pour l'éternité. Si aujourd'hui vous voulez changer ce choix, je veux continuer à vous parler. Voici ce que Paul déclare dans le livre des Romains, chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Paul continue dans le chapitre 6, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Et Paul continue dans le chapitre 8, et il déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et Paul continue dans le chapitre 10. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? C'est d'en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 13 déclare, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous devons prêcher la parole de Dieu pour que nous puissions entendre, et quand nous entendons, la foi vient. Si aujourd'hui vous me disiez, je ne sais pas du tout si je vais faire partie de ce groupe, je ne sais même pas si je suis chrétien, si je vais partir, si je vais aller au ciel ou si je vais en enfer. Je veux prier une prière avec vous. Restez avec moi. Si vous voulez recevoir le don de Dieu pour vous aujourd'hui, dites après moi de tout votre cœur et à voix haute. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, pardonne tous mes péchés, lave-moi, purifie-moi, rends-moi libre. Jésus, merci pour mourir pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts et que tu reviendras pour moi. Remplis-moi du Saint-Esprit
Donne-moi une passion pour les perdus, une faim pour les choses de Dieu, et une sainte hardiesse pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis pardonné, et je suis sur la voie de l'éternité, parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Amen.